Ça fait presque un an que j'attendais impatiemment la fête paroissiale. Celle de l'année dernière a été un franc succès, une magnifique journée pour tous. J'avais hâte qu'on soit à celle-ci. Et aujourd'hui, il va y avoir des étapes après cette messe pour deux petits, il me semble. Mais on a aussi vécu ces 6 témoignages du début qui étaient superbes. Ça nous fait du bien. Merci vraiment. Et donc, combien c'est exaltant de vivre un dimanche comme ça, l'église remplie, notre belle fête paroissiale, à nous, la communauté de Joigny, et en plus de recevoir cette parole magnifique qu'on a entendue. Je préparais et je me suis dit, mais il nous offre aujourd'hui le théorème du bonheur. Objectivement, il nous offre l'équation parfaite qui nous conduit à la béatitude qu'il nous promet. Si, on va regarder ça ensemble. Et le plus, vraiment la petite cerise sur le gâteau, c'est que je crois qu'en fait, et je ne sais pas si on s'en rend bien compte, on le vit déjà un peu sur la paroisse. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout est là. Il y a à peu près 150 ans, un certain Oscar Wilde disait « On connaît le prix de tout, mais la valeur de rien ». Et c'est très vrai, on connaît le prix de tout, mais connaît-on encore la valeur des choses? Nous, 2 siècles après lui, à une époque où on peut tout monétiser, tout monnayer, tout acheter, qu'est-ce qui a encore de la valeur? Quand tout a un prix, quelles sont les choses qui ont le plus de valeur? Et paradoxalement, n'est-ce pas le gratuit qui a le plus de prix? La bienveillance, l'amour vrai, la sincère charité, le sens du sacrifice, ces amitiés où on est capable de tout donner pour l'autre. N'est-ce pas ça qui a le plus de valeur dans nos vies, alors que c'est totalement gratuit? C'est l'inestimable. Et oui, je crois que c'est peut-être la première partie du théorème du bonheur selon Dieu, nous rappeler que c'est dans les choses les plus simples, les plus gratuites, les plus inestimables qu'on ne peut acheter, que peut-être tout se joue, tout cet amour et ce bonheur qu'il nous promet. Et deuxième partie du théorème qui va nous aider à mieux comprendre, on l'expérimente tous, mais ça fait du bien de temps en temps qu'il nous le redise dans sa parole, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, plus on est généreux, plus on est heureux. Et comment on fait pour être le plus généreux possible, en offrant à l'autre le plus de valeur possible? Et donc, si la valeur est dans ceux qui ne s'achètent pas, comment être le plus heureux du monde, sinon en essayant ni plus ni moins que de transmettre ce qu'on a reçu gracieusement de lui, gratuitement, qui pourtant est inestimable, et en le partageant à autrui, ni plus ni moins. Tout est là. Et en plus, aujourd'hui, il nous offre la grâce de nous rappeler ce qu'on a reçu de lui. Bien sûr, le manuel le plus parfait de tous les bons conseils pour avoir une vie heureuse et en paix, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Mais plus que ça, l'assurance du paradis. Il nous le redit là, allez proclamer que le royaume des cieux est proche. Et deuxième chose, la possibilité de se sentir aimé. Et ô combien c'est nécessaire, se sentir aimé de lui, de nos frères, de nos sœurs. Oui, c'est exactement ce qu'il nous redit aujourd'hui. Allez proclamer que le royaume des cieux est proche et allez faire quoi aux autres? Guérissez-les, purifiez-les, ressuscitez-les, prenez soin d'eux. C'est ça qu'il nous demande. Offrez-leur ce qui ne peut s'acheter et qui pourtant est inestimable. Et on a le théorème parfait. Plus on donne, plus on est heureux. Plus on donne de la valeur, plus on touche notre propre bonheur. Et ce qui a le plus de valeur aujourd'hui, paradoxalement, c'est le gratuit. C'est ce qui vient de lui. Et bien juste, transmettons-le nous. Cette promesse de paradis, ce goût de prendre soin d'autrui, parce que c'est ça qui nous rendra heureux, qui rendra les autres heureux, et donc nous-mêmes encore plus, et c'est un cercle vertueux. Mais oui, c'est génial. Et en plus de la cerise sur le gâteau, il nous rajoute même la chantilly en nous disant, il faut faire quoi? Il faut prier le maître de la moisson pour que les ouvriers soient plus nombreux. Paradoxal. C'est une métaphore pour nous parler la moisson du royaume de Dieu, et lui, le maître de la moisson. Donc il est déjà au courant qu'il faut envoyer des ouvriers en plus. Pourquoi il nous demande de lui rappeler dans la prière? Sinon peut-être pour ajuster notre esprit, notre cœur, à sa volonté à lui, pour sentir qu'il y a peut-être un appel ici, à prier pour qu'il y ait plus de prêtres, sûrement. Mais Moïse nous le rappelait dans la première lecture, on est tous une nation de prêtres. On peut tous transmettre Dieu. Donc peut-être juste se dire que la moisson, ça représente la prospérité. Donc Dieu nous dit, mais la prospérité, elle est là.
Il y a juste à la récolter. Tous, qui que vous soyez, recevez ce que je veux vous partager. Accueillez celles et ceux que je viens de vous envoyer. Et pour leur faire quoi? Leur assurer le paradis et prendre soin d'eux, les guérir, les ressusciter, les purifier. C'est là qu'est votre prospérité, le bonheur parfait. Dans la simplicité de vos journées, juste partagez sa joie, celle qui ne s'achète pas. Et ça, je crois que c'est ce qu'on vit sur la paroisse. Nous, les curés, on a un angle de vue privilégié. On voit la communauté dans son ensemble et on a la chance d'avoir quelques-uns qui nous parlent de leur singularité, qui nous confient ce qu'ils vivent intérieurement. Et pour le coup, je pense que pour nombre d'entre nous, on est plus qu'un groupe, plus qu'une association, une vraie communauté de vie, une famille. Certains aiment employer le mot de temps en temps. Et je le crois, quand je vois ceux qui, ces derniers mois, ont eu à traverser des deuils inattendus, des accidents de la vie, et qui ont trouvé ici des amis qui les ont aidés à tenir debout, à traverser tout ça. Quand je vois ceux qui ont été amenés à déménager au début de la retraite ou pour leur vie active, qui sont arrivés ici à Joigny un peu au hasard, et qui aujourd'hui n'imagineraient pas une seconde en repartir. Quand je vois tous ces liens, ces réseaux de solidarité, de services, d'entraide, d'amitié qui naissent, oui, je crois que dans ce simple, dans ce purement gratuit, dans ce soin d'autrui, il y a quelque chose qui vient éminemment de lui. On ne vit rien d'extraordinaire, mais juste on essaye d'apprécier l'ordinaire, d'être ensemble avec cet élan d'amour extraordinaire qui nous a été donné gratuitement de Dieu le Père. Alors bien sûr, on est à une époque, dans un temps qui peut nous paraître déconcertant. Les défis qui se présentent à nous sont de temps en temps angoissants, mais moi je peux vous dire que je suis éminemment confiant. Oui, je crois profondément que tant qu'on sera convaincu que tout ce que Dieu nous a appris, prendre soin d'autrui, lui assurer le paradis, même si c'est gratuit, c'est ça qui a le plus de prix. Mais quelles que soient les aventures que pourra connaître notre humanité, on sera toujours capable de les vivre dans le bonheur et la paix.